Coffee Mania at WrestleMania 35. I will have the biggest match of my life. Cause I'm gonna compete for a match with the WWE Championship on the line. And man, 11 years to have that, to compete for the WWE title in the biggest stage of them all. This couple of weeks, Mr. McMahon make my life a living hell this couple of weeks. Since I got a shot for the WWE Championship at the Elimination Chamber. And since that, Mr. McMahon make my life a living hell, yes. But finally, thanks to my buddy Xavier Woods and Big E, who won their Gauntlet match at SmackDown. Thanks to them, thanks to my buddies, I am at WrestleMania and I will beat Daniel Bryan and I'm gonna become, after 11 long years, I'm gonna become WWE Champion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo et mes pronostics pour WrestleMania. Vous verrez la vidéo, sûrement je la mettrai en ligne le mercredi, ou non, peut-être pas le mercredi quand même, le jeudi je pense, ou le vendredi, je sais pas. Je mettrai la vidéo pronostic de TakeOver New York avant quand même si je fais cette vidéo de WrestleMania avant celle de New York, c'est assez bizarre. Mais j'ai envie d'attendre vous voyez le dernier, enfin le dernier non, du coup c'est pas le dernier parce que c'est la semaine prochaine. Mais là ce soir, à l'heure où je fais, c'est tôt quand je fais cette vidéo. On est le mercredi 27 mars, donc c'est 2 semaines de WrestleMania, mais je prends l'avance parce que la semaine prochaine j'aurai très peu de temps. C'est pour ça que je vais d'abord faire celle de WrestleMania après New York. C'est bizarre, mais je préfère faire la vidéo la plus longue. Là j'ai du temps, donc c'est la semaine prochaine, j'aurai pas du tout le temps pour faire des vidéos. Et j'ai quand même envie de sortir les pronostics quoi, de TakeOver New York et WrestleMania. Après, vous inquiétez pas pour les reviews, je serai disponible, mais pour les vidéos pronostics. C'est pour ça que des fois, je fais pas des vidéos pronostics des shows, parce que des fois, j'ai pas le temps, et parce que je suis pas tout seul. En fait. Voilà. Avant où j'habitais, j'avais une chambre vraiment moi tout seul. Et là, il y a une semaine sur deux où ma chambre elle est partagée. Parce que du coup, c'est une famille recomposée, je suis dans une famille recomposée. Voilà. Et du coup, la copine, je vais vous la faire simple, je vais pas raconter ma vie, mais la copine de mon père, voilà, elle a des enfants et elle a ses enfants une semaine sur deux. Et il n'y a pas beaucoup de chambres, donc du coup, ben, je suis pas tout seul. Donc des fois, il vient, donc le lit là, parce que là vous voyez pas bien, mais il y a un lit là, c'est le mien, et celui de son fils. Et du coup, il y a une semaine où il est chez son père et une semaine où il est là. Donc c'est pour ça que la vidéo où il est là, je peux
peux pas faire de vidéo. Mais pour la review de WrestleMania, il est chez son père, donc je pourrai la faire. Donc voilà. C'est pour ça que quand vous voyez pas de vidéo, c'est que je peux pas parce que il est là. Donc pas faire des vidéos avec lui. Voilà. Et voilà, bref, c'était pour la faire simple. Il y a beaucoup de matchs déjà à parler de WrestleMania. Et aussi, je voulais la faire à l'avance. Parce que j'ai pas envie de parler de 17 matchs. Déjà, il y en a 13 qui sont annoncés, donc je préfère faire la vidéo avant. Au moins, j'en parle que de 13 au lieu de 17. C'est mieux en général de faire une vidéo pronostic quand tous les matchs sont annoncés, mais là, parler de 17 matchs, c'est pas la peine. À part rusher le truc complètement, voilà. Donc, oui, je sais pas si vous avez vu la différence de qualité avec l'image, c'est pas présenté comme d'habitude. Là, c'est avec mon nouveau portable, là c'est mon ancien portable qui va me permettre de voir tous les matchs, qui est ce portable qui déconne. Et, euh, et là, je filme avec mon nouveau parce que en fait, l'iPad, je peux plus mettre de vidéo en ligne. Enfin, en fait, j'ai essayé de mettre une vidéo en ligne euh, sur un ancien concept. Je l'avais dit dans la review de Fastlane que je voulais reprendre un vieux concept sur ma chaîne. Et j'ai voulu sortir cette vidéo, sauf que vidéo, il me dit erreur de vidéo. Alors elle dure 40 minutes, donc est-ce que... Enfin, c'est le problème de stockage sur l'iCloud, c'est vraiment chiant. Pourtant, enfin, j'ai pas beaucoup de gigas. Ça a toujours été la merde pour ça. Et là, avec ce portable, il a 32 gigas, donc normalement... Parce que sur l'iPad, il a 8. Donc, je sais pas, il y a un bug. Parce que d'habitude, avant, ça marchait. Ça déconnait un peu, mais ça marchait maintenant. Bref, on va pas perdre plus de temps. Euh, je vais, avant de commencer les pronostics, j'espère que l'intro vous a plu. Kofi Kingston, voilà. Je suis en calbut actuellement, voilà. Vous avez vu sûrement. Voilà, vous n'êtes pas aveugle, non? Voilà. Et voilà, pour vous faire un petit plaisir, j'étais content parce que voilà, je tourne la vidéo, on est le mercredi 27 mars, comme je vous ai dit, j'ai vu SmackDown, et putain que ça fait plaisir de voir Kofi Kingston, même si on savait tous qu'il allait à WrestleMania, mais putain, vous imaginez Kofi Kingston dans un match pour le titre WWE à WrestleMania, c'est du jamais vu. Et il le mérite, bordel de cul. 11 ans, 11 ans. Et enfin, mesdames et messieurs, Kofi Kingston will become WWE Champion. Voilà. Alors voilà, vraiment content. Donc, je vais sur le site des pronostics et je vous retrouve tout de suite pour les pronostics de WrestleMania 35. Me voilà de retour. Pour vous, c'était une coupure d'une seconde ou deux. Donc, alors, bah, du coup, je tourne la vidéo. Il n'y a pas de match qui a été annoncé en kick-off. Donc, voilà, actuellement. Mais je pense qu'il y aura la bataille royale d'André Géant, voilà, par exemple. La bataille royale des femmes. Match pour le titre Cruiserweight, je pense qu'ils vont aussi le foutre en kick-off. Voilà, je pense que ça va être ces matchs qui vont être en kick-off. Donc, voilà. Donc, du coup, on va parler de la carte carrément principale qui nous annonce. Mais bon, on va déjà d'abord commencer par ceux qui seront probablement dans le kick-off et les moins intéressants. On va faire comme d'habitude. De toute façon, on parle des moins intéressants d'abord et après des beaucoup plus intéressants, comme d'habitude. Donc, on va parler du coup en premier, et bien, on va parler de la bataille royale d'André le Géant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de cette bataille royale? Ce n'est pas pour rendre hommage à André le Géant, je respecte vraiment cette légende. C'est pour ça que dire que cette Battle Royale sert à rien, ça m'énerve de dire ça parce que ça. Voilà, c'est comme si on rendait pas hommage à André le Géant. Mais cette Battle Royale ne lui rend même pas hommage. Ils auraient dû juste faire celle de WrestleMania 30 pour lui rendre hommage. Pas besoin chaque année de nous la refoutre et refoutre et refoutre. Putain non, on en a marre de cette Battle Royale. S'il vous plaît. Stop that Battle Royale. Please. Arrêtez cette Battle Royale. Voilà. Je respecte
vraiment André le Géant, voilà. Mais cette Battle Royale, c'est pas pour lui rendre hommage. Donc voilà. Donc, les seuls participants qu'on connaît pour le moment sont Braun Strowman et les animateurs du Saturday Night Live qu'on a vu à Raw. Du coup, moi, avant-hier. Voilà. Enfin, hier, du coup, je l'ai regardé en replay hier, du coup. Euh, pour eux, c'était il y a une semaine. Donc, voilà, ils font une petite feud avec Braun Strowman. Bref, y a rien à comprendre de ce truc. What the fuck. Voilà. Et du coup, ils vont se faire détruire par Braun Strowman, probablement, dans la Battle Royale dans le genre. Donc, on va voir bien ce qu'ils font. Donc, les animateurs, c'est Michael Che et Colin Jost. Voilà. Je sais pas si vous connaissez ces gars, moi non. Voilà, j'en ai rien à foutre. Donc probablement, je sais pas qui va gagner cette Battle Royale. Ça peut être quelqu'un par exemple d'NXT, ils ont fait gagner Baron Corbin par exemple au WrestleMania 32. Euh, Normalement en fait aussi, je vous explique, cette Battle Royale d'André le Géant, c'est pour mettre en avant peut-être des superstars. Donc le meilleur choix c'est par exemple de faire gagner des superstars qui viennent d'NXT pour les mettre dans le main roster par exemple. Comme Baron Corbin, ils l'ont fait au 32. Euh, Cesaro qui a gagné la première et il a eu un petit push, mais bon, c'est pas aller plus loin. Mais après, 33 au semaine 33. Mojo Rawley qui avait gagné au semaine 33. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Rien. Il se parle face à un miroir. Maintenant. Et... Ok, moi je parle devant un portable, ça revient au même, mais au moins il y a au moins une ou deux personnes qui me regardent. Ouais, si, Mojo Rawley, il y a des gens qui le regardent. Mais je veux dire, ouais, bref, c'était con de dire ça, mais bref. Parce que lui, il est beaucoup plus regardé que moi. Donc, bon, bref, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, le mec, lui, il se parle à lui-même dans le miroir. Moi, je vous parle à vous. Donc, c'est pas vraiment pareil. Voilà. Donc, voilà. On verra qui va gagner. Peut-être qu'ils vont faire les Braun Strowman, j'en sais rien, bref. Mais le mieux, c'est de faire gagner. Braun Strowman, le mec, il est mort. Il est mort, Braun Strowman. Ils l'ont complètement détruit, Braun Strowman. Donc, voilà. Donc, pourquoi le faire gagner? Moi, comme je vous dis, c'est mieux de faire gagner une superstar d'NXT. Un petit Johnny Gargano. S'il gagne pas le titre NXT. Voilà. Je sais pas, une superstar d'NXT, tout simplement. Donc voilà. Donc on verra qui gagne cette Battle Royale. On verra bien. Alexa Bliss sera la host, la présentatrice de WrestleMania 35. On verra ce qu'elle va faire. Voilà. Il y aura le concert musical de Elias. Il nous a dit que ça serait son plus grand concert de tous les temps sur la plus grande scène. Donc on verra. Elias chaque semaine, pas mal. À Raw, là, pas mal. Du coup, vous, c'était il y a 2 semaines. Pas mal. Dans les rues New York, comme ça. Là. Pas mal. C'était pas mal. Avec les gens, là. Avec le mec qui a essayé de faire la guitare à côté de lui, là. Et c'était pas mal, ce segment, quand même. Donc voilà, on verra bien ce qu'il va faire. Voilà, voilà. Eh ben, je peux pas voir la suite de la carte. Ah, mais si, mais je suis con, j'ai descendu tout en bas, moi. Euh, il faut juste que je remonte, bref. Le petit fail. Non, voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, il y aura... Bah, du coup, ils nous l'ont pas annoncé, la Battle Royale des femmes. Il y aura probablement aussi la Battle Royale des femmes. Je sais pas qui va gagner pareil. Ça serait mieux de faire gagner une superstar de NXT également. Voilà, je sais. Là, ils l'ont pas annoncé. Est-ce qu'ils vont la faire cette année? Je pense que oui. On verra bien s'ils la font ou ils la font pas. Donc, on va parler quand même des femmes, tout de même. Un match qui a été annoncé donc pour les titres par équipe féminin. Donc, on aura Tamina et Nia Jax contre les Iconics contre Divas of Doom. Donc Beth Phoenix et Natalia, Beth Phoenix qui sort de carrière
pour faire un autre match. Donc voilà. Contre les championnes Boss and Egg Connection, Sasha Banks et Bayley. Donc, je vois pas qui peut gagner là. Ça peut très bien être Sasha Banks et Bayley, mais je pense peut-être qu'elles vont les perdre. Je pense pas que Nia Jax et Tamina vont les gagner. Ils auraient fait gagner avant, je pense. Ça serait cool de les faire gagner maintenant. Alors, soit les Iconics, soit Divas of Doom. Divas of Doom pour faire peut-être un dernier run à Beth Phoenix. Et les Iconics, parce qu'ils en ont besoin, les Iconics. D'avoir un truc, parce que les meufs sont prises comme des connes. Parler comme ça, là. Elles sont prises comme des connes. Ah, elles font le show, mais elles se foutent de la gueule des gens, mais t'es qui? Vous êtes qui? Voilà, c'est ça le truc. Donc, moi, je ferais gagner les Iconics parce que ils en ont vraiment besoin. Donc, après, ils peuvent faire gagner Beth Phoenix et Natalia. Peut-être conserver à Sasha Banks et Bayley, mais je pense pas. Et Nia Jax, Tamina, je vois pas pourquoi ils les feraient gagner maintenant. Enfin, si tu voulais les mettre championnes, t'aurais dû les faire à Elimination Chamber, par exemple. Et Sasha Banks Bayley gagner à WrestleMania, je sais pas. Mais c'est con de les donner maintenant. Moi, j'aurais donné avant, si vous voulez leur donner. Donc, ouais, ça serait con, mais voilà. Donc, je pronostique les Iconics. Voilà. Je passe un peu vite. J'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Voilà. Si je parlais de 17 matchs, probablement qu'elle durerait 1 heure. Après, on va parler du match pour le titre intercontinental. Pourquoi on a ce match? Pourquoi on n'a pas Finn Balor contre l'Undertaker? Attends, quand j'ai vu que Finn Balor perdait le titre contre Bobby Lashley, j'ai fait, mais il va affronter l'Undertaker, même pas. Même pas. Et c'est pas la semaine prochaine qui. Enfin, pour vous, la semaine, le dernier Raw avant WrestleMania sera passé, mais pour moi, non. Mais c'est pas la semaine prochaine qui vont le. Qui va digne apparaître l'Undertaker et Bobby Lashley va affronter qui? Non, voilà. Finn Balor affrontera pas l'Undertaker. Et du coup, je pense que quand même Finn Balor va venir en démon. Parce que à WrestleMania, il va quand même venir en démon. C'est con d'avoir fait perdre le titre à Finn Balor pour rien. Pour rien. Juste parce que pour qu'il revienne en démon et il soit surpuissant, il regagne le titre. Si tu fais perdre le titre à Finn Balor, c'est pour qu'il affronte l'Undertaker. Ouais, je comprends. Et ce match, en plus, c'est un rematch qu'on a déjà vu. Pas intéressant. Je dis Finn Balor. Voilà, je dis Finn Balor. Mais je vois pas pourquoi ils lui ont enlevé le titre. Juste parce que, voilà, comme je vous ai dit, pour qu'il revienne en démon. Ah, je suis surpuissant. Et il a intérêt de venir en démon, parce que s'il est pas en démon, je comprends. Attends, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en démon. WrestleMania, quand même. Quand même. C'est normal. Donc je pense qu'il va venir en démon cette fois-ci, quand même. Voilà. Donc Finn Balor va gagner. Voilà. Mais ça sera pas Finn Balor, ça sera le Demon King. Demon King. C'est pas vraiment Finn Balor, mais voilà. Ensuite, on va parler du match pour le titre des États-Unis. Ça a l'air très intéressant ce match. Et j'ai hâte quand même de le voir. Samoa Joe contre Rey Mysterio. Et je crois que son fils Dominique sera dans son coin, je crois. Bref. Donc, putain, j'ai revu un épisode récent d'un vieux SmackDown Live avec la rivalité, vous savez, Eddie Guerrero contre Rey Mysterio. Et j'ai vu Dominique petit, et après tu le revois, le mec, il est plus grand que Rey Mysterio. Ça fait bizarre. Franchement, ça fait bizarre. Voilà. Donc, match assez intéressant, inédit. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant. Quand c'est des matchs qu'on a vus et revus. Hein, Finn Balor, Bobby Lashley. C'est pas du tout intriguant. Voilà. Donc, Samoa Joe contre Rey Mysterio pour le titre des États-Unis. Hâte de voir ce match. Et je partirai sur une victoire de Rey Mysterio.
Parce que même si ça serait mieux peut-être que Joe conserve, parce que le mec, déjà, il a mis du temps à avoir un titre, et s'il le conserve juste quelques semaines, il reste complètement con. S'il le garde que quelques semaines, il le perd. Mais je pense qu'ils vont faire gagner le titre à Rey Mysterio. WrestleMania Moments. Je pense qu'ils vont faire gagner le titre à Mysterio. Je pense. Ou alors peut-être qu'ils vont faire continuer la rivalité pour plus tard. Mais je pense que Rey Mysterio va avoir son moment à WrestleMania. Ça fait longtemps qu'il a pas eu qu'il a pas fait de WrestleMania, Rey Mysterio. Donc je pense qu'il va avoir son WrestleMania moment. Il va gagner le titre des États-Unis. On va parler maintenant du Roman Reigns qui est de retour contre The Scottish Psychopath, comme l'appelle Michael Cole, le psychopathe écossais. Drew McIntyre. Ça a de la gueule. Franchement, ce match, ça a de la gueule. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Même si je suis un peu dégoûté d'un côté parce que je sais qu'ils vont faire gagner Reigns. Voilà, c'est son match retour en un contre un, donc s'ils le font perdre, voilà. Puis c'est Roman Reigns, voilà. Donc, on l'a bien vu ces 4-5 dernières années. Voilà. Donc Roman Reigns va gagner, mais ça a la gueule, ce match Roman Reigns ou McIntyre. Un autre match qui a de la gueule, AJ Styles contre Randy Orton. Match aussi vraiment intéressant, inédit également. Voilà. C'est vrai qu'ils auraient pu mieux construire peut-être cette rivalité. Parce qu'à Fastlane, voilà, Randy Orton qui fait un RKO, voilà. À qui déjà il fait un RKO? Je sais même plus. Je sais même plus à qui il fait un RKO. Out Aware. Voilà. Peut-être à Elias, je sais plus. Peut-être à Elias, ouais, bref. Je sais plus. Bon, je sais plus. Et après, Styles fait une bonne fois. Voilà. Après, ils ont eu quelques promos. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu mieux. Putain, j'arrive plus à parler. Ils auraient peut-être pu mieux la construire, cette rivalité. Mais en tout cas, le match a de la gueule. Et je partirai assez dur de pronostiquer ce match. Euh, je, je, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. Ploum ploum, ça sera toi qui gagneras. C'est Randy Orton. Non, mais franchement, je sais pas qui peut gagner. Je pense que AJ Styles, ça en a peut-être un peu plus besoin que Randy Orton. Donc je le ferai gagner lui. Après, ça peut très bien être Randy Orton, je sais pas. Je pars pour AJ Styles. Je pense qu'il en a plus besoin. C'est lui qui devrait gagner. Randy Orton, voilà, Randy Orton, c'est une légende maintenant. C'est presque un Hall of Famer. Donc, je pense qu'AJ Styles a plus besoin. Surtout, depuis qu'il a perdu le titre WWE, il a besoin un petit peu d'avoir du momentum, d'avoir de la réussite. Et c'est vrai que depuis qu'il a perdu le titre WWE, voilà. Donc, je pense que ça serait mieux de faire gagner AJ Styles. Mais en tout cas, ça va être un super bon match. Et ensuite, donc oui, j'ai pas parlé du Cruiserweight Championship match avant. Euh, mais pour moi, je voulais en parler un peu plus tard parce que quand je vous ai dit moi de ce que je parle au début de vidéo des matchs, c'est les matchs les moins intéressants. Mais du coup, celui-là, je voulais pas le mettre au début. Je voulais le mettre en plein milieu de la carte. Donc, Buddy Murphy contre Tony Nese pour le titre Cruiserweight. Et Tony Nese a gagné le tournoi qu'ils ont fait à Two of Live chaque semaine. Tony Nese a battu Cedric Alexander à la finale du tournoi. Du coup, il affronte son coéquipier Buddy Murphy. Buddy Murphy qui... Non, Tony Nese qui est le protégé de Buddy Murphy. Et du coup, ça va être intéressant de voir cette confrontation entre les deux.
Mais franchement, je crois pas à la victoire de Tony Nese. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un super catcheur, je l'adore ce mec, Tony Nese, mais j'y crois pas. Je sais pas. Je vois pas Tony Nese battre Buddy Murphy. Je sais pas. Après, je peux être surpris, mais je vois pas Tony Nese battre Buddy Murphy. Et franchement, je sais pas qui va battre Buddy Murphy. Je pensais peut-être qu'ils allaient faire. Ils allaient refaire Buddy Murphy, Cedric Alexander, mais ça aurait fait trop de fois. Mais je pensais qu'ils allaient faire ça pour que Cedric Alexander récupère le titre à WrestleMania. Pour qu'il fasse comme l'année dernière, qu'il gagne une fois de plus le titre Cruiserweight à WrestleMania. Mais bon, du coup, c'est mieux comme ça qu'on ait un match inédit, voilà. Buddy Murphy, Tony Nese. Et voilà, je crois pas à la victoire de Tony Nese. C'est dommage, mais j'y crois pas. Donc je pronostiquerai Buddy Murphy. Mais après, je peux être surpris, je serais très content si Tony Nese le gagnait. Mais je j'y crois pas vraiment. Et je pense que Buddy Murphy va conserver. Ensuite, on va parler du False Count Anywhere match entre Shane McMahon et le Miz. Shane McMahon qui a trahi le Miz à, à Fastlane, à la ville natale en plus du Miz, devant son père. Il a même frappé son père, Shane McMahon. Shane McMahon a frappé le père du Miz. Donc voilà. On savait que ça allait donner un match à WrestleMania. False Count Anywhere, ils ont rajouté une stipulation. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Hâte, pas, match m'hype pas, mais pas trop, il m'hype pas trop, mais bon, c'est False Count Anywhere, c'est une bonne stipulation, donc j'ai quand même hâte de le voir. On va voir ce que ça donne. Ensuite, oh putain, on arrive à ce match. Comme je vous ai dit, d'habitude dans les vidéos, je parle des matchs les moins intéressants au début. J'aurais dû mettre au début ce match. Kurt Angle contre Baron Corbin. Mais bon, je respecte Kurt Angle, donc c'est son match de retraite, donc j'allais pas le mettre au début de la vidéo. Mais Baron Corbin méritait vraiment le début de la vidéo. Pourquoi le dernier adversaire de Kurt Angle est Baron Corbin? Il y avait des news comme quoi ils allaient le changer, mais je pense pas qu'ils vont le changer. Ou alors ça sera le dernier moment à WrestleMania. Et ça serait bien que ce soit ça. John Cena. Putain, John Cena aurait été le meilleur choix. Putain. Après, peut-être John Cena sera pas à WrestleMania, mais John Cena sans John Cena qui n'est pas à WrestleMania, c'est bizarre. Mais bon, un jour ou l'autre, il devra bien partir, John Cena. Donc voilà. Bah, donc John Cena aurait été le meilleur choix contre Kurt Angle. John Cena a commencé sa carrière contre Kurt Angle à SmackDown. Kurt Angle l'a fini avec John Cena à WrestleMania. Ça a du sens. Mais le sens, c'est la WWE. Alors après, peut-être qu'il va arriver au dernier moment à WrestleMania, je ne sais pas. Et j'espère que c'est ça. Mais putain. Si on reste en tout cas sur Kurt Angle, Baron Corbin, ben, je sais pas. Je dirais Kurt Angle, attends, s'il perd contre Baron Corbin dans son dernier match, puis quand même pour la fin de le dernier match, le combat d'adieu, comme il l'appelle là sur Catch News, le combat d'adieu de Kurt Angle, ils vont le faire gagner. Donc Kurt Angle. On parle plus de ce match de merde. On va ensuite parler. Moi je le parle maintenant. Ça a été annoncé que ça serait le main event de WrestleMania 35, mais moi je ne le mets pas en main event de ma vidéo parce qu'il ne le mérite pas ce match. Pour moi c'est pas le match que j'aurais mis en main event. Je l'aurais mis que s'il y avait Becky Lynch contre Ronda Rousey, Charlotte. Non. Et puis pour moi c'est pas le match le plus intéressant.
Là, que ce soit un triple fouette, ça aurait été juste Ronda Rousey contre Becky Lynch, oui, main event. Mais là, Charlotte, ça casse tout. Pour moi, je le mets pas en main event, donc j'en parle maintenant. Donc ça a été annoncé que ce serait le main event de WrestleMania 35. Ah, pour faire première fois. Tout ça pour faire première fois.